Coucou, coucou tout le monde. Coucou, coucou, coucou. Bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous voyez de chez vous. Alors, bienvenue à notre énième rendez-vous. Nous présentons toutes nos excuses à toutes les personnes qui ont attendu vainement notre direct d'hier. Nous vous présentons toutes nos excuses. Nous avons eu un souci technique qui a fait que nous avons dû reporter ce direct-là. Voilà. Donc, j'espère que vous m'entendez, j'espère que vous vous portez bien, que vous vous portez comme un charme. Alors, aujourd'hui, on va parler du thème dont on devait aborder hier. Donc, je vous prie, avant de commencer, de bien vouloir partager ce direct-là. Voilà, parce qu'on va parler d'un mal qui touche un peu tout le monde, mais qui n'est pas beaucoup connu. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler des hémorroïdes. Voilà, qu'est-ce que c'est que les hémorroïdes? Qu'est-ce qui fait la différence entre les hémorroïdes internes et externes? Qu'est-ce que c'est que le rectum? Et puis, qu'est-ce que c'est que les hémorroïdes, communément appelées les hémorroïdes des yeux? Quelles sont les solutions qu'on peut vous présenter? Donc, aujourd'hui, on va parler de ça. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous vous prions, s'il vous plaît, de partager le direct, d'aimer, de liker. Vous pouvez également, comment on dit ça, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà. Donc, je vais faire comme vous. Je vais déjà partager. Après le partage, et je vais vous laisser le temps de vous connecter. Après, on va se présenter qui nous sommes, pourquoi est-ce que nous le faisons. Ensuite, on va passer au vif du sujet. Donc, c'est le moment de partager, donc je fais comme tout le monde. J'espère que vous m'entendez. J'espère que... Ok, donc là, vous m'entendez. Donc là, je vais euh, partager le direct. Je vais partager le direct comme tout le monde. Alors, partagez, likez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je vais également partager le direct. Partagez. Bienvenue. Nous sommes également sur TikTok et sur Facebook. Nous sommes aussi sur YouTube. Donc, c'est le moment de vous abonner si vous n'êtes pas abonné à nos chaînes, à nos différentes chaînes Facebook et WhatsApp. Et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Chaque mercredi, normalement, nous évoquons un thème. Et malheureusement, hier, nous avons eu un problème technique. Donc, aujourd'hui, nous abordons le thème qui est les hémorroïdes et les racines. Voilà. Donc, avant de commencer, s'il vous plaît, partagez. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Je pourrai vous répondre. Voilà. Donc, je partage déjà comme vous. Voilà. Partagez. Appelez le maximum de personnes parce que c'est un mal, on va dire ça comme ça, qui touche beaucoup de personnes. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce sont les hémorroïdes. Taguez le maximum de personnes parce que aujourd'hui, on va donner des informations. Peut-être que vous les saviez, peut-être aussi que vous ne les saviez pas. Donc, partagez énormément, s'il vous plaît. Partagez le live. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, c'est le moment de vous abonner. Ici, nous parlons de santé, nous donnons des solutions. Nous offrons des traitements aux personnes qui souhaitent être accompagnées, voilà, de manière traditionnelle dans tous les bobos qu'ils peuvent rencontrer. Voilà, donc, nous, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est le moment de vous abonner et surtout de partager. Donc, je suis en train de le faire comme vous.
Je suis en train de partager le direct. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Connais Cathy, épouse Connais. Merci pour les cœurs. Merci, ma grande. Taguez le maximum de personnes. Aujourd'hui, on va parler des hémorroïdes. Qu'est-ce que c'est que les hémorroïdes? Pourquoi est-ce qu'on a les hémorroïdes? Est-ce que les hémorroïdes et le rectum sont pareils? On va parler de ça. Béro de Londres, merci pour les cœurs. Merci, merci, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous sommes là. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes intéressé par par les lives avec des invités sur un thème bien défini? Si vous êtes intéressé, vous nous dites et puis on va trouver la bonne formule. Là, comme ça, ce sera beaucoup plus intéressant. On va pouvoir échanger et tout. Donc, si ça vous intéresse, dites-moi ça dans les commentaires. On va déjà trouver la solution. On va trouver le thème, on va trouver le jour et puis après, on va pouvoir, comment on dit ça, trouver la manière qu'il faut pour pouvoir faire ça. D'accord? Alors, partagez, partagez. Encore 2 minutes et puis on commence. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez énormément. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Merci pour les cœurs. Merci, 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 merci. Merci pour les cœurs. Alors, bienvenue sur notre page Racines et Traditions. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube, nous sommes aussi sur TikTok. Alors, qui nous sommes? Nous sommes Racines et Traditions by Rolls House. Qu'est-ce que nous faisons? Nous apportons des solutions traditionnelles à toutes les personnes qui souhaiteraient être accompagnées dans le traditionnel. Si vous souhaitez avoir des produits par rapport à un bobo que vous avez, ou bien si vous souhaitez avoir des astuces euh, par rapport à votre bien-être, pour vous sentir plus en forme et tout, nous sommes là pour vous. Et nous vous proposons pas mal de produits, que ce soit pour les hémorroïdes, les plaies de ventre, les problèmes de fibromes, pour les enfants, pour avoir des enfants, pour traiter la stérilité, par exemple, chez les hommes comme chez les femmes, pour les personnes qui souffrent de rectum, pour les personnes, en tout cas, pas mal de maladies. Nous travaillons en collaboration, bien entendu, avec la médecine moderne. Donc, si vous voulez que nous vous suivons, il n'y a pas de problème, vous nous écrivez en inbox et une équipe se chargera de vous écrire. Donc, nos produits sont, ça peut être des thés, ça peut être des bouteilles de racines, ça peut être des décoctions, des poudres, etc. Ça dépend de ce que vous avez comme bobo. C'est bon? Alors, aujourd'hui, on va parler des hémorroïdes. Qu'est-ce que c'est que les hémorroïdes? Beaucoup de personnes souffrent des hémorroïdes. Ah, je n'ai pas fini de partager. D'accord. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Encouragez-moi. J'ai besoin d'encouragement sur TikTok, s'il vous plaît. Faites-moi monter, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je disais, beaucoup de personnes souffrent de ce problème-là en silence. Ce problème-là, c'est quoi? Ce sont les hémorroïdes. On ne parle pas à voix haute. Combien de personnes vous-même vous connaissez dans votre entourage qui viennent se rapprocher de vous et dire que, hé, mon frère, j'ai coco, hein. Ou bien, hé, ma soeur, j'ai coco, hein. Vous voyez que ce n'est pas vraiment intéressant. C'est même honteux pour les personnes qui en souffrent de venir voir un proche ou bien d'aller à la pharmacie pour dire que je souffre d'hémorroïdes. Alors que c'est un mal qui est très fréquent. Tout le monde en souffre. Tout le monde en souffre. Cathy, merci beaucoup. Tu es un amour. Tout le monde en souffre, les hémorroïdes. Beaucoup de personnes en souffrent, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Les femmes en souffrent, les hommes en souffrent. Donc, c'est ça, même les jeunes, les vieux, il n'y a pas d'âge pour souffrir d'hémorroïdes. Voilà.
Il n'y a pas d'âge. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. C'est bon? Voilà. Épingle un avis pour que... OK. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer en français facile qu'est-ce que c'est que... Canet, merci pour les cœurs. Je vais vous expliquer en français facile qu'est-ce que c'est que les hémorroïdes. Voilà. Comment est-ce que ça se déclenche? Comment est-ce qu'on peut les soulager naturellement avec les racines ou avec les plantes? Donc, déjà, installez-vous confortablement. On va commencer. Voilà. Déjà, on va comprendre les hémorroïdes. Les hémorroïdes, qu'est-ce que c'est? Les hémorroïdes, ce sont des veines. Voilà. Ce sont des veines qui sont rattachées, qui sont autour de l'anus. Bon, je vais essayer de parler en code parce qu'on est sur TikTok. Donc, ce sont des veines qui sont autour du trou derrière. Voilà. Et qui sont à l'intérieur. Donc, ce sont des veines qui sont rattachées à l'intérieur et autour. C'est comme si le trou est là comme ça. Je vais essayer d'imager pour que vous puissiez mieux comprendre. C'est comme si le trou, il est là comme ça, vous voyez. Et puis, il y a des veines autour comme ça. Vous voyez, non? Et puis, à l'intérieur, dedans là-bas, il y a des trous également. Et pardon, il y a des veines également. Donc, les hémorroïdes sont constitués en grande partie de veines. Donc, des veines qui sont autour et qui sont à l'intérieur du trou derrière. Voilà. Et normalement, ils sont là pour contrôler tout ce qui est sel. Vous savez, Dieu, là, il a saisi que plus je fais les directs, je me rends compte que vraiment, Dieu a pris son temps pour créer l'homme. C'est-à-dire que chaque veine, chaque artère, chaque nerf a un rôle bien précis. Ne pensez pas que rien n'a été fait au hasard. Donc, faites attention quand vous adoptez certains choix. Voilà. Donc, pour revenir à mon thème, sachez que euh, ces veines-là sont là pour, comment on dit ça, pour aider à contrôler les selles. Ça, c'est la première fonction. Aider à contrôler les selles. C'est-à-dire la sortie, comment ça va faire pour sortir là? Voilà, eux, ils sont là pour ça. Voilà. De toute façon, vous dites, entre griffes, il y a l'âme. Il y a l'âme qui coupe là. Hmm. Donc, lui, c'est son rôle qui est là. Ça, c'est la première fonction. Mais il se trouve que de temps à autre, les veines se gonflent ou bien ça se dilate. C'est ce qui fait que tu as coco et puis ça te fait mal. Parce que quand ça se gonfle et que ça se dilate, ça s'enflamme. Il y a une inflammation qui se trouve au niveau du rectum qui fait que tu commences à avoir mal parce que lorsque ça gonfle, ça prend une forme qui n'est pas la forme normale. Voilà. Donc, c'est comme un ballon. Quand un ballon est trop tendu, vous allez vous rendre compte que quand il est trop tendu, il devient dur. Donc, quand il devient dur, s'il y a quelque chose net qui le touche, il se pèse. C'est pareil que les veines qui constituent les hémorroïdes. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que on se rend compte que ça fait mal? Monsieur Cool, merci pour les cœurs. Pourquoi est-ce qu'on se rend compte que ça fait mal? Parce que lorsque les veines sont gonflées, elles appuient sur les nerfs. Elles appuient sur les nerfs et ça provoque des douleurs. Souvent, ce sont les douleurs. Souvent, ce sont les démangeaisons. Souvent, vous êtes là et puis vous avez le derrière qui démange grave. Vous-même, vous n'êtes pas très à l'aise. Il y a d'autres qui disent que ce sont les parasites, c'est-à-dire les bactéries, mais ce sont aussi des signes d'hémorroïdes. Donc, faites très, très attention. Il y a des sensations de démangeaison, des sensations de brûlure, et puis voilà. Maintenant, il se trouve que la veine peut éclater. Lorsque la veine éclate, c'est là que vous allez voir du sang dans les selles, ou bien vous allez voir sur le papier hygiénique, ce genre de choses, vous allez voir que vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas.
Si vous constatez que vos hémorroïdes, vous avez des hémorroïdes, que vous avez du sang dans les selles, ça veut dire que la veine qui est autour du rectum ou bien qui est à l'intérieur du rectum a éclaté. C'est bon? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les. Voilà. Donc, c'est un peu ce qui se passe lorsque vous avez des hémorroïdes. Je suis en train d'expliquer dans français terre à terre pour que chacun puisse comprendre. Parce que souvent, on aborde des thèmes, vous ne comprenez pas pourquoi. Moi, en tout cas, nous, notre page a décidé d'expliquer en français facile tous les bobos que les gens peuvent rencontrer. C'est-à-dire que même une maman qui suit notre page, qui n'est pas allée à l'école, peut comprendre ce que signifie avoir coco. Parce que tout le monde dit j'ai coco, mais ils ne comprennent pas. Personnellement, je suis fatiguée de guérir de coco. Monsieur Bobby Jacobs, suivez jusqu'à la fin. Vous allez comprendre. Peut-être qu'il y a il y a des récidives, voilà, qui font que ça va et ça revient. Mais comme j'ai dit, c'est lié aux veines. Donc, du moment où vous avez des veines, vous êtes exposé à avoir coco. C'est quelque chose que tout le monde a. Maintenant, c'est la manière de vivre, votre manière de vivre, qui va faire que vous allez limiter les dégâts ou bien vous allez amplifier les dégâts. Vous comprenez? Donc, ne pensez pas que c'est quelque chose qui est là et puis bon, il y a X qui a ça, il y a Y qui a ça. Voilà, ne pensez pas ça. C'est lié aux veines du rectum. Donc, du moment où vous avez des veines derrière là-bas, vous êtes exposé. Vous êtes exposé. Voilà, monsieur Jacob, ça c'était pour vous. Donc, on va parler maintenant de la fréquence du problème. Normalement, ça touche tout le monde, comme j'ai dit. Les hommes, les femmes, les jeunes adultes, les femmes enceintes. Les femmes enceintes sont beaucoup plus exposées parce que, à cause de la grossesse, il y a des hormones et tout, et elles sont constamment constipées. Voilà. Donc, ça touche tout le monde. Donc, ne pensez pas que vous êtes seul à avoir ce problème-là. Je marche, ça vient. Je m'assois, ça vient. Je suis constipée, ça vient. D'accord. On va y revenir, ne vous inquiétez pas. Donc, déjà, les principaux symptômes de l'hémorroïde, c'est quoi? Déjà, c'est les douleurs quand on va aux toilettes. Normalement, monsieur Jacob, vous ne devriez pas être constipé. Parce que à chaque fois que vous forcez, vous êtes aux toilettes, que vous forcez, vous demandez un effort aux veines de derrière là. Vous leur dites, ah, ça n'arrive pas à sortir, donc aide-moi à ce que ça fasse sortir. Et quand lui, il décide de t'aider, il peut s'enflammer, comme il peut aussi se casser. Ah, Kanga, merci pour les cœurs. Comme aussi, il peut se casser. Et s'il se casse, il va avoir écoulement sanguin. Donc, première chose, évitez d'être constipé. Vous allez éviter comment d'être constipé. Buvez beaucoup d'eau, consommez énormément de fruits. Et puis, vous pouvez prendre notre thé, voilà, qui est le thé Lafia, qui vous permet d'avoir une excellente digestion et de vous sentir vraiment très à l'aise après avoir mangé. Donc, premier symptôme, c'est la constipation. Deuxième symptôme, c'est les saignements légers. Parce qu'au début, les saignements ne sont pas beaucoup. Si vous remarquez, au début, les saignements ne sont pas beaucoup. Amine Jean-Claude, merci pour les cœurs. Les saignements ne sont pas beaucoup. Mais lorsque vous négligez, ça peut, la veine, une veine peut se rompre, deux veines peuvent se rompre, et après, vous allez voir que ça va commencer à sortir. Voilà. Donc, si vous avez déjà des saignements légers, ça, c'est un des symptômes du coco. Ensuite, il y a des boules et des gonflements autour de l'anus. Ça, c'est quand ça veut sortir. Bagou, merci pour les cœurs. Vous allez remarquer que y a un gonflement qui se passe. Souvent, ce sont des petits boutons. Il y a d'autres aussi, c'est vraiment un gonflement comme, genre peut-être un furoncle. Voilà, on va dire ça comme ça. Comme un furoncle qui veut sortir, qui sort plutôt autour du rectum. Voilà, il y a ça. Et après, il y a les démangeaisons, il y a les brûlures, et puis il y a un inconfort quand on s'assoit.
Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous asseoir correctement. Vous êtes assis, vous êtes un peu penché, vous avez du mal même à vous asseoir comme il le faut. Si vous avez tous ces symptômes, ou bien si vous avez l'un de ces symptômes, sachez que vous avez les hémorroïdes, communément appelées le coco. D'accord. Posez vos questions, hein. Maintenant, on va parler des causes traditionnelles. Maintenant qu'on a compris ce que c'est que les hémorroïdes, on va parler des causes traditionnelles. Comme j'ai dit, la constipation chronique. Il y a des personnes qui sont là, qui peuvent faire 4 jours sans partir aux toilettes. Des personnes qui peuvent faire une semaine sans aller aux toilettes. D'autres même là. C'est-à-dire que, bon, tant qu'elles-mêmes n'ont pas forcé, elles ne peuvent pas partir au petit coin. Ce n'est pas normal. Et quand vous êtes constipé, évitez de pousser fort. Ça fatigue les veines. Et quand ça fatigue les veines, ça enflamme les veines. Après l'inflammation, il y a la cassure. Donc, évitez, s'il vous plaît, d'être constamment constipé, chroniquement. Si vous voyez que vous avez fait 1 jour, 2 jours ou 3 jours, vous n'êtes pas parti, commencez à prendre des fruits, commencez à boire beaucoup d'eau. Ça va stimuler votre système digestif pour que vous puissiez aller aux toilettes. Deuxième chose, l'alimentation trop épicée, trop salée et trop grasse. Je n'ai pas dit de ne pas manger piment, mais sachez être raisonnable. En toute chose, l'abus n'est pas bon. Donc, si vous avez l'habitude de manger trop épicé, trop salé ou trop gras, ça risque d'épaissir votre sang et ça risque d'irriter vos veines. La preuve en est que quand vous mangez beaucoup de, comment on appelle ça, beaucoup de piment, quand vous partez au petit coin, vous voyez que ça brûle. Quand ça brûle là, c'est vos veines derrière là-bas. D'accord, vous ne saignez pas. Ok, on va en reparler. Donc, si quand vous mangez le piment, vous voyez que sans même faire quelque chose, ça pique derrière lorsque vous partez aux toilettes. Donc, s'il vous plaît, n'abusez pas du piment, n'abusez pas d'une alimentation trop grasse. Il y a des gens qui aiment huile, ça finit pas. Non, ne faites pas ça. Voilà. Et le foie qui est fatigué. Lorsque je m'assois beaucoup, oui, j'en viens, Monsieur Bobby Jacobs, j'en viens. Il y a le foie trop fatigué. Le foie trop fatigué peut être dû souvent à beaucoup d'alcool. Voilà, il y a des gens qui abusent. Ça fatigue votre foie. Et quand votre foie est trop fatigué, la circulation sanguine devient lente. Et quand la circulation sanguine devient lente, ça fait que vous n'arrivez pas à être... votre métabolisme est en retard, en fait. Et ça agit également sur les veines derrière. Voilà. Ensuite, il y a le manque de mouvement. Monsieur Jacobs, le manque de mouvement. Le fait de trop s'asseoir, ça comprime les veines. Si vous faites un travail où vous êtes trop assis, faites des pauses. Au bout d'1 heure ou 2 heures, allez-y marcher un peu. Allez-y vous dégoudiller un peu les jambes. Parce que le fait de rester trop asseoir pendant longtemps, ça va comprimer les veines et après, ça va enflammer les veines derrière. Le fait aussi d'être trop arrêté ou trop marché. C'est-à-dire que essayez de faire des alternatives, d'alterner entre la marche et le fait de trop s'asseoir. Le fait de trop s'arrêter et le fait de trop s'asseoir. Voilà. Donc, quand vous savez que vous faites un travail où vous êtes trop arrêté, essayez aussi de faire des pauses pour essayer de vous asseoir quelque temps. Parce que de un, comme j'ai dit, ça va comprimer les nerfs, les veines, pardon. Mais en plus de ça, ça va agir sur le dos. Ça va agir sur le dos. Donc, essayez d'alterner. Si vous êtes trop assis, marchez un peu. Si vous êtes trop, comment on appelle ça, vous marchez trop, essayez de vous asseoir un peu. Vous alternez
après peut-être 1 heure ou 2 heures assis, vous pouvez marcher au moins 5 à 10 minutes. Ça va permettre de pouvoir vous-même améliorer votre métabolisme, de pouvoir décomprimer les veines et puis de pouvoir vous-même être beaucoup plus à l'aise. C'est bon? Est-ce que je peux continuer? D'accord. Ok, donc je vais continuer. Donc, on va aller, comment on dit ça? On va parler maintenant de, de la grossesse. Ok, d'accord. Donc maintenant, on va parler de la grossesse. Pourquoi les femmes enceintes sont beaucoup plus exposées aux hémorroïdes? Parce que déjà, bébé appuie sur les veines du bassin. Vous allez voir qu'une femme enceinte, elle n'arrive pas à se retenir qu'elle a envie de faire pipi. Elle n'arrive. En tout cas, à force, plus la grossesse avance, plus elle a du mal à pouvoir se retenir parce que l'enfant se comprime sur les veines. Ça peut être la vessie, comme ça peut être derrière. Donc, c'est pour ça que c'est pour ça que elles ont beaucoup de problèmes d'hémorroïdes. Ça, c'est un. De deux, pendant l'accouchement, on demande aux femmes de pousser. Le fait de pousser là, quand tu pousses là, tu pousses, hein. Donc, le fait de pousser, c'est comme si eux aussi, parce qu'il y a des femmes, bon, les sages-femmes, vous pouvez témoigner, il y a des femmes qui font des selles, parce qu'en voulant pousser, elles poussent tout. Donc, si tu veux plus entendre de pousser, qu'on suppose que tu es constipé, tu demandes aux veines comment on appelle ça, du rectum, de t'aider. Eux, c'est comme ça qu'eux comprennent, de t'aider à pouvoir faire sortir ce qui est logé là-bas depuis longtemps. Donc, quand elle pousse, c'est vrai, elle pousse pour sortir l'enfant, mais en même temps, elle demande aussi à ses veines de derrière de faire sortir. Donc, elles sont beaucoup plus exposées à comment on appelle ça, au fait de vouloir vraiment, vraiment euh, être, euh, être plus à l'aise. Donc, faites attention, les femmes enceintes. Il y a aussi le stress et les émotions. Dans l'un de mes directs, j'ai dit que le corps retient tout ce qui est émotion. C'est-à-dire, même si on t'a fait quelque chose que tu n'as pas parlé, le corps a gardé. Faisons très attention. Nous sommes des êtres tripartites, c'est-à-dire que corps, esprit et âme. Donc, corps, esprit et âme, là, nos émotions font partie de nous. Donc, quand vous avez des émotions que vous gardez, vous gardez, vous gardez, même si vous ne parlez pas, que vous ne pardonnez pas, que vous n'en parlez pas, le corps le retient. Et quand le corps le retient, ça peut créer une source de problème après. Donc, si vous êtes dans un environnement où vous avez des émotions fortes, ou comme la colère, la peur, le stress, tout ça, ça bloque la circulation de votre énergie dans le corps. C'est pas moi qui le dis, vous pouvez faire vos recherches. Ça bloque la circulation de l'énergie dans le corps. Donc, vous allez voir que vous allez avoir des troubles d'estomac, vous allez avoir du mal à respirer. Il y a des personnes qui sont très, très en colère. C'est dit pour parler, même elles n'arrivent pas. Voilà. Et vous allez voir que le sang stagne. Et quand le sang n'arrive pas à circuler, ça bouche les veines. Et quand ça bouche les veines, ça crée d'autres problèmes. Donc, évitez d'être stressé. Évitez d'avoir trop de fortes émotions. Bon, on ne peut pas éviter d'avoir de fortes émotions, mais on peut plutôt évacuer. Voilà, on va dire ça comme ça. Évacuez vos émotions. Si vous êtes colérique, trouvez le moyen de pouvoir évacuer tout ce qui est colère. Si c'est quelqu'un qui vous a fait énerver, essayez de parler avec lui après quand vous serez calmé. Tu m'as fait ça, je n'ai pas apprécié et tout et tout. Voilà, essayez d'avoir une bonne hygiène de vie. L'hygiène de vie, là, c'est pas seulement le fait de boire, de manger bien comme il le faut. Mais avoir une hygiène de vie, c'est également
pouvoir gérer ses émotions, s'éloigner de tout ce qui est stress, s'éloigner des personnes toxiques, s'éloigner de tout ce qui va briser votre paix, briser votre paix intérieure et tout. Voilà, ça fait partie de la bonne hygiène de vie. Voilà. Donc maintenant, on va parler des hémorroïdes internes et des hémorroïdes externes. Voilà. Donc, les hémorroïdes internes, c'est quoi? C'est tout simplement les hémorroïdes qui se retrouvent à l'intérieur du rectum. C'est-à-dire que ce n'est pas visible à l'œil nu. Tout à l'heure, quand je parlais, je disais qu'il y a des veines qui sont à l'intérieur et il y a des veines qui sont à l'extérieur. Donc, les hémorroïdes internes vont concerner tout ce qui est à l'intérieur. Voilà. Donc, vous allez avoir des sensations de douleur plus à l'intérieur. Vous allez comment on dit ça, avoir des bourdonnements de ventre à n'en point fini. Vous allez manquer d'appétit. Votre sexualité pour les hommes sera freinée. Voilà. Votre sexualité sera freinée. Pour les femmes, vous allez avoir une perte de libido. Voilà. Tout ça là, c'est Coco qui fait ça. Hein. Vous allez avoir une perte de libido. C'est-à-dire, vous êtes là comme ça, quoi. Vous vivez, mais vous ne, vous ne vous sentez pas vraiment vous-même. Voilà, ça fait partie des, des symptômes de l'hémorroïde interne. Voilà. Et ça concerne tout ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire, lui, il est dans le ventre. Il est à l'intérieur du rectum là-bas. Donc, lui, on ne le voit pas. Mais vous allez voir des symptômes, comme j'ai dit tout à l'heure. Une personne qui a toujours des bourdonnements de ventre. Tous les jours, tu es assis parmi les gens. Puis, ça ne bourdonne pas doucement. On entend même quand ça bourdonne. C'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Vous devez faire attention. Si vous êtes poussé démarrer, vous êtes garçon, vous êtes poussé démarrer, à essayer de voir côté coco là, la partie coco là, essayez de voir la partie là. Ou bien si vous êtes une femme, c'est dire, on t'a touché ou on t'a pas touché ou tu es là, ça fait au moins 1 an, ton mari même il te touche pas, ça te dit rien. C'est pas pour tu ne ressens même pas l'envie même d'aller vers lui. Faut te poser des questions. Voilà. Mais tu rentres en inbox, on va se parler. On a des pépites pour vous. Voilà. Maintenant, on va parler des hémorroïdes externes. Les hémorroïdes externes concernent les veines qui sont tout autour de, du rectum. Eux, ils sont visibles à l'œil nu. C'est-à-dire, si quelqu'un met ses bien abaissé, tu peux voir. Tu peux voir ce qui se passe là-bas. Parce qu'eux, ils sont à l'extérieur. Bon, eux, les symptômes, c'est dû à, les symptômes généralement, c'est des douleurs fortes quand on s'assoit ou même quand on va aux toilettes. Il y a des personnes qui ne peuvent pas s'asseoir comme je suis assise là, sans avoir mal. Sachez que vous souffrez d'hémorroïdes externes. Ensuite, il y a des démangeaisons. Ça peut commencer par des démangeaisons et le fait de vouloir gratter va entraîner des brûlures intenses. Voilà, au début, ça démange un peu. Mais après, quand tu rentres dans la douche là-bas, tu vois que quand tu essaies de faire là, c'est intéressant. À force de vouloir faire, de vouloir voir que c'est intéressant, tu finis par créer des brûlures intenses à force de gratter. Et puis après, il y a un sentiment d'inconfort permanent. C'est que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui gêne. Là, c'est quand c'est en train de sortir. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose au milieu. Vous ne savez pas, mais c'est bizarre. Voilà. Donc ça, c'est les symptômes de, comment on appelle ça, de l'hémorroïde externe. Et là, ça peut aller jusqu'au saignement, c'est-à-dire avoir des caillots même de sang qui peuvent se former et tout. Voilà. Jusqu'à même à la sortie même du rectum. Mais on va en parler parce que les hémorroïdes externes sont différents du rectum, de la maladie qu'on appelle le rectum. On va en parler tout à l'heure. Il faut rester connecté au. Surtout, il faut partager parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas qu'ils sont en train de souffrir de coco. Donc, partage. Il faut taguer cette personne-là, d'être là. C'est important pour sa santé. Donc, on va parler, euh, on va parler maintenant de la maladie du rectum. Bon,
Déjà, ce qu'on sait, c'est que les hémorroïdes sont liées aux veines du rectum. Voilà, et c'est situé dans la région de, de derrière là-bas. Voilà, donc c'est un trouble nerveux. Les hémorroïdes sont des troubles nerveux, des troubles veineux, pardon, des troubles veineux. Donc, c'est lié aux veines. Voilà. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Le rectum, quant à lui, c'est une partie de l'intestin. Vous avez vu que quand on partait à l'école avant, là, quand on nous demandait de dessiner l'appareil digestif, quand on finissait de dessiner, quand on faisait l'intestin grêle, le gros intestin, il y avait toujours l'anus en bas. Donc, en réalité, l'anus fait partie du système digestif. C'est la dernière partie de l'intestin. Moi, il ne s'est pas aimé, je ne sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois que je dessinais, que j'oubliais de mettre anus, je m'enlevais des points. Ça, c'était science de la vie et de la terre, si vous vous rappelez. Science naturelle. Voilà. Donc, lui, il mesure environ 12-15 centimètres. L'intestin mesure 12 à 15 centimètres et se termine par la niche. Voilà. Donc, la fin de l'intestin, c'est la niche. Donc, lui, son rôle, c'est quoi? Son rôle, c'est de stocker les sels. On nous a dit à l'école que tout ce qui est bon va dans l'intestin grêle. Raïm connaît. Merci beaucoup. Merci. On a dit que ce qui est bon, c'est-à-dire quand on mange, ce qui est bon va dans l'intestin grêle et ça va dans le sang. Et ce sont des nutriments qui sont apportés par le sang et tout, et tout, et tout, et tout. Maintenant, ce qui n'est pas bon est stocké dans le gros intestin et il est transformé en sel, bien entendu, et ça sort par l'anus. C'est ce qu'on nous a dit. Donc, ça veut dire que les hémorroïdes, là, ça touche les veines. Mais le rectum, lui, il touche la paroi du tissu du rectum. C'est-à-dire qu'il touche la dernière partie de l'intestin. Et c'est pas si on se comprend. C'est-à-dire que, quelle est la différence entre les hémorroïdes et le rectum? Je reprends, parce que j'ai dit de poser vos questions, vous ne voulez pas poser vos questions. Donc, je reprends. Quelle est la différence entre le rectum, c'est-à-dire la maladie rectum, et, comment on appelle ça, les hémorroïdes? Les hémorroïdes, eux, touchent les veines qui sont à l'intérieur du rectum ou autour du rectum. C'est bon? Voilà. Donc, eux, ce sont, comment on appelle ça? Ils touchent uniquement tout ce qui est veine. Donc, ce sont les inflammations des veines qui donnent l'hémorroïde. Les veines qui sont à l'intérieur, c'est hémorroïde interne. Les veines qui sont à l'extérieur, c'est hémorroïde externe. Ça, c'est bon. Le rectum, c'est-à-dire la maladie qu'on appelle le rectum, lui, il touche la paroi de l'anus. C'est-à-dire, il touche la paroi du rectum lui-même, qui est la dernière partie du, comment on appelle ça, qui est la dernière partie de l'intestin. Donc, c'est le rectum, ce qu'on appelle la maladie du rectum, il n'est pas lié aux veines. Il est lié même au rectum lui-même, à l'anus lui-même. Donc, quand il y a une anomalie, qu'il y a une inflammation, ou bien la paroi est touchée, ça peut occasionner la sortie du rectum. Les gens confondent beaucoup ça. Quand ça sort, ils disent que hey, mon coco est sorti. Papa, ton coco n'est pas sorti, c'est ton rectum qui est sorti. Et ça, il y a son traitement à part. En tout cas, si vous souffrez de coco, ou bien si vous souffrez de rectum, venez nous voir. Nous apportons des solutions traditionnelles. Ça peut être du kaolin, ça peut être de la poudre que vous allez boire, ça peut être des bouteilles de racines et tout. Donc,
Si vous souffrez de coco, ou bien si vous souffrez de rectum, d'où la différence que je viens de faire tout à l'heure, écrivez-nous en inbox. Parce que c'est une maladie, on peut pas, et on va venir écrire comme ça que j'ai coco. En tout cas, ceux qui le font, ils sont courageux. Mais si vous souffrez de coco, ou bien si vous souffrez de rectum, ou bien si vous souffrez de constipation chronique, ou bien vous avez du mal à digérer, vous cherchez des solutions purement traditionnelles, écrivez-nous en inbox. C'est bon? Je continue. Donc, les maladies du rectum, c'est-à-dire autres que les hémorroïdes. Il y a la rectite, c'est-à-dire que ça touche la paroi même du, du rectum. Ça, c'est différent de, comment on appelle? C'est différent de l'hémorroïde. Donc, il y a la rectite. La rectite, c'est quoi? C'est l'inflammation du rectum. Et c'est dû à une infection, mais à une maladie inflammatoire. Voilà. Donc, vous pouvez avoir une infection liée, liée au rectum même. Ça existe, oui. Mais vous pouvez avoir une inflammation. Ça veut dire que l'intestin a été touché et c'est parti vers, comment on appelle ça, vers le rectum. Donc, il y a la rectite. Après la rectite, bon, les symptômes de la rectite, c'est quoi? Il y a vous avez des douleurs abdominales. Éric Zomandré, je vais bien. Merci. Vous avez des douleurs abdominales ou bien vous avez des diarrhées sanglantes, vous avez fréquemment envie d'aller aux toilettes. Ce n'est pas la dysenterie. Ce n'est pas la dysenterie. On appelle ça la rectite. Je suis en train de vous faire la différence entre les hémorroïdes qui sont liées aux veines et les maladies du rectum qui sont liées au rectum lui-même, c'est-à-dire à l'anus. C'est différent. Voilà. Donc, première maladie liée au rectum, à la paroi du rectum, c'est la rectite. Comme j'ai dit, la rectite, là, c'est une inflammation. C'est lié à une infection du rectum. Et les symptômes, c'est quoi? Si vous avez de fortes douleurs abdominales, femme comme garçon, ou bien vous avez des diarrhées sanglantes, ou bien vous avez fréquemment envie d'aller aux toilettes, c'est-à-dire, vous avez fini tout de suite là. Vous êtes parti, c'est-à-dire peut-être 5, ça ne va même pas 5 minutes, 3 minutes après vous partez. C'est le jumeau, si vous voulez, de la cystite. La cystite, c'est pour devant, pour la vessie, pour les femmes. La rectite, c'est pour derrière, anus. Voilà. Donc, faites très attention. Surtout, nos parents de l'autre côté. Dame Conan, bisous. Merci pour les cœurs. Surtout les gens de l'autre bord, là. Faites attention. Et les gens de l'autre bord, là. Ceux qui sont de l'autre côté, là-bas, où c'est derrière, là. Faites attention. Parce que c'est des choses qui peuvent aussi, ce sont des infections qui peuvent également vous atteindre. Donc, faites très attention. Voilà. Après ça, on a la fissure anale. Le mercredi prochain, on va aller en long et en large sur la fissure anale. Les gens confondent l'hémorroïde et la fissure. C'est pas la même chose. La fissure anale, c'est lié à une déchirure. Une déchirure de la muqueuse du rectum. Donc, ça dit quoi? Quand on dit déchirure liée à la muqueuse, souvent, vous partez aux toilettes et puis vous êtes constipé ou bien c'est gros, ça ne peut pas descendre comme il faut et puis vous forcez. Quand vous forcez là, vous-même vous sentez que ça fait pra. Quand ça fait pra comme ça là, c'est une fissure anale, c'est pas coco. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Je peux continuer? Si vous partez aux toilettes, ça là, ça arrive, c'est déjà arrivé au moins à quelqu'un.
Si tu vas aux toilettes, que tu vois que c'est gros, parce que souvent, tu fais des jours sans partir et ça durcit, ça devient très gros. Ça ne peut pas descendre. Mais tu veux forcer. Quand tu forces, tu demandes aux veines là de forcer, ça c'est un. Mais ta muqueuse aussi est engagée. Donc, tu vas sentir que quelque chose s'est déchiré sur les côtés. On appelle ça une fissure anale. Et ça fait très mal. Ça peut arriver pendant ou bien après les selles. Voilà. Pendant ou bien après les selles. Si ça s'est passé comme ça, c'est que tu as une fissure anale. Tu n'as pas coco. Parce que les coco là, c'est pas lié à pendant ou bien après les selles. C'est lié, bon, tout ça là est déjà dit. C'est lié au fait que tu es constipé ou bien comment on appelle ça, les veines de l'intérieur du rectum ou bien du rectum autour sont engagées, sont enflammées. Et si tu es trop constipé, ou bien si tu t'assois trop, ou bien si tu t'arrêtes trop, voilà, là, ça peut créer coco. Et puis, comment tu manges? Qu'est-ce que tu manges? C'est bon? Après ça, on a les polypes du rectum. Ce sont les maladies liées au rectum. Et que c'est différent de coco. On est d'accord. On a parlé de la rectite. On a parlé de, comment on appelle ça? De la fissure anale. La troisième maladie du rectum, c'est la polype du rectum. La polype du rectum, c'est quoi? Ce sont euh, si vous voulez, des petits bouts de tissu qui poussent, qui se développent sur la paroi. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ça, mais si vous avez déjà vu ça. Mais des petits bouts de tissu, ouais, bon, de tissu du corps, hein, voilà, qui poussent sur les parois. Et souvent, bon, les gens ne prennent pas ça au sérieux, mais ça peut devenir cancérigène. Voilà. Donc, vous savez qu'il y a le cancer de l'anus. Pour ceux qui ne savent pas, je vous informe. Il existe bel et bien le cancer de l'anus. Voilà. Et puis après, la seconde maladie, c'est le cancer de l'anus. Le cancer de l'anus, c'est quoi? C'est une tumeur rectale. C'est une tumeur qui apparaît sur la paroi rectale. Voilà. Si vous avez tout le temps des saignements répétés, si vous avez tout le temps le sang qui est mélangé au sel, vous avez une perte de poids, vous avez des douleurs abdominales, vous êtes tout le temps fatigué, allez-y voir un médecin. Peut-être que vous souffrez du cancer de l'anus. Peut-être. Et il y a beaucoup de gens qui, ont, qui confondent ça avec coco. Ils confondent ça avec hémorroïdes. Alors qu'ils sont en train de mourir de Jack, pardon, à petit feu du cancer de l'anus. Voilà. Donc, vraiment, faites très, 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 très attention. Donc, de ce que je vais récapituler, j'ai dit que les hémorroïdes sont différents du rectum. Voilà. Et nous, j'ai parlé de quelques maladies liées à l'anus qui sont différents du coco. Donc, j'ai parlé de la rectite, j'ai parlé des polypes du rectum, j'ai parlé du cancer de l'anus et puis j'ai parlé des fissures anales. Voilà. Maintenant, j'espère que vous n'allez plus confondre coco et puis maladie du rectum. J'espère que vous n'allez plus les confondre. Parce que si vous confondez coco et maladie du rectum, vous-même, vous ne serez pas à l'aise pour pouvoir même vous soigner comme il le faut. Voilà. Et comme j'ai dit, si vous souffrez de coco, avec tous les symptômes que j'ai cités là, si vous souffrez de coco, si vous souffrez pardon, euh, de, de constipation chronique, si vous souffrez d'un manque de digestion, venez en inbox. Même si vous avez le rectum qui sort, c'est-à-dire que ça sort, ça ne vous fait pas mal, mais ça sort. Ou bien quand vous partez aux toilettes, il sort et puis après vous êtes obligé de mettre le doigt pour pousser
pour que ça rentre. Oui, ça arrive. Si vous souffrez de tout ça, là, venez nous voir en inbox. Nous avons des solutions 100% naturelles, sans produits gagnés, pour pouvoir même vous aider à aller mieux. Parce que nous visons votre bien-être, nous visons votre santé, parce qu'il faut être en bonne santé déjà pour pouvoir vivre longtemps. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne pourras pas te saper. Tu ne pourras pas manger même ce que tu as envie de manger. Tu ne pourras pas suivre tes enfants. Tout ce que nous faisons aujourd'hui est lié à la bonne santé. Et nous avons décidé de vous apporter des solutions traditionnelles pour pouvoir vous sentir bien. Et aujourd'hui, comme nous parlons des hémorroïdes, nous apportons des solutions traditionnelles. Parce que nous sommes tous africains. Nous avons foi dans la médecine traditionnelle de chez nous. Nous avons foi au pouvoir des plantes, des racines. Donc, nous avons la possibilité de pouvoir vous accompagner euh, de manière traditionnelle, même si nous travaillons en collaboration avec la médecine moderne. Parce que si vous venez nous voir que ça nécessite des examens, on va vous dire d'aller faire des examens. Voilà. Si ça ne nécessite pas des examens, nous vous dirons également. Donc, les produits sont disponibles. Le thé contre la digestion, le thé pour la digestion est disponible. Le thé pour la constipation chronique, tu ne peux pas faire 4 jours et puis tu ne vas pas au petit coin et puis tu es à l'aise. C'est source de coco qui est là. Voilà. Tu ne peux pas être dit que tu es en train de manger et puis tu ne consommes pas assez d'eau. C'est pas normal. C'est source de coco qui est là. Tu ne peux pas dire que toi-même là, tu es là comme ça, tu fais un travail où tu t'assois tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu ne fais pas des pauses pour te lever un peu pour marcher chaque 2 heures pour faire des pauses de 5 minutes pour tourner un peu. C'est source de coco qui est là, papa. Toujours ton ventre, ça fait du bruit, ça boudonne. Tu es couché même avec ta chérie, ça boudonne. Tu es avec ton patron, c'est le bruit de ton ventre, on entend. C'est source de coco. C'est bon? Tu es poussé démarrer. Et puis tu veux qu'elle soit soumise. Tu es poussé démarrer. C'est pas de ta faute, mais il faut te soigner, papa. Le pousser démarrer, mais quand on commence là, il dit, pour monter la côte là, il dit, la voiture là, ça va tousser comme ça. Tu tousses comme ça, tu peines même à monter côte. Pour faire même un seul coup, tu souffres comme ça. Pour venir chez nous, on va te soigner partout. Pour venir nous voir, pardon, on va te soigner. Tu es là. Quand tu t'en vas au petit coin là, derrière là, ça sort comme ça. Tu es fatigué de ça. Tu veux guérir. Tu veux que pour toi là, ça soit normal. Pour venir, on va te donner quelque chose qui va te soulager. Ça va te soigner. Tu aimes manger piment, c'est bon. Mais il faut doser un peu. Parce que tu inflammes tes veines. Et quand tu les inflammes comme ça, tu les enflammes comme ça, c'est pas toujours bon. C'est bon? Maintenant, il y a maladie du rectum. Tous nos parents, nos petits frères, nos grands frères, nos tontons qui sont de l'autre côté là, qui sont de la gauche là, qui donnent derrière là. Faites attention aux les maladies du rectum. Et puis ça gère rapidement. Ça gère, hein, parce qu'il y a infection de ça. Voilà, il y a infection de rectum. Derrière là-bas là. De toute façon, pour les femmes, il y a infection de devant. Pour les garçons aussi là, il y a infection de là-bas aussi. Donc, quand tu veux faire là, il faut savoir faire. Voilà. Maintenant, si tu peux arrêter aussi, bon, c'est une bonne nouvelle, hein. Tu peux arrêter. Mais faites attention.
Mhm. Parce qu'il y a cancer de ça, il y a cancer de derrière là. Derrière là, il y a son cancer. Hein. Si tu ne savais pas, il te dit quoi? Derrière là, il y a son cancer. Hein. Et puis derrière là, il y a son infection. Donc, quand tu t'en vas donner derrière là-bas, maintenant même les filles même sont dedans. Vous, mes grandes sœurs, mes petites sœurs, mes tantes, je viens en paix. Mais quand vous donnez derrière là-bas, là, sachez bien donner où. Parce que si il a mis derrière là-bas, là, qu'il a enlevé, puis il est venu mettre devant, ça peut créer une infection. Infection de devant. Ça, c'est un. Parce qu'il y a des batteries de derrière là-bas, là, qui sont, qui sont pas bien même que les batteries qui sont devant ici. Parce que ce n'est pas les mêmes batteries, ce n'est pas le même pH. Donc, il y a beaucoup de différences. Donc, vous, les mamans qui aimez derrière là, si vous avez fini de faire derrière, arrangez-vous, mais lavez bien pour venir faire devant encore. Mais vous enlevez derrière, vous faites derrière, devant, devant, derrière, derrière, devant, devant, derrière là. Ça peut vous créer des problèmes. Ça, c'est un. De deux, quand vous faites derrière là, en tout cas, ça n'a qu'à avoir la bonne forme ou même ça n'a qu'à être bien mouillé. Parce que si ce n'est pas bien mouillé, ça peut vous créer des déchirures. Et déchirures aussi là, on appelle ça fissure anale. On va parler de ça le mercredi prochain. Hmm. Maintenant, à force de faire là, derrière là-bas là, il y a des bouts de tissu, des tissus de corps, de chair qui peuvent commencer à pousser autour de la paroi là, autour de la paroi de derrière là. Ça peut commencer ça va faire comme si tu as une petite queue façon, hein. C'est maladie, hein. Hein? C'est maladie. Quand ça a commencé à pousser là, tu as dit, ah, mais c'est parce que ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Bon, c'est là comme ça. Tu as dit, oh, ça va passer. Mais si tu vois qu'au bout de quelques temps, tu as commencé à faire jusqu'à... Et puis tu vois qu'il y a une queue. Une... Bon, c'est pas une queue, mais c'est un bout, quoi. Tu peux attraper même. Tu peux toucher. Tu vois que ça sort derrière là-bas. Il y a son nom, on appelle ça polype. Mhm. On appelle ça polype. Polype indirectum. Mhm. C'est maladie. Donc, faites attention. Je n'ai pas dit de ne pas vous enjailler. Je n'ai pas dit de ne pas vous mettre bien. Parce qu'on voit de plus en plus maintenant de personnes qui laissent devant là pour aller faire derrière. Que c'est leur mood, c'est ce qu'elles aiment et tout et tout. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais en toute chose là, sachez faire. Voilà. Si vous ne pouvez pas vous abstenir en tout cas, parce qu'il estime que Dieu il a donné à chacun son rôle. Voilà. Et comme je dis, vous ne pouvez pas imaginer, dans le corps de l'homme, là, Dieu n'a rien créé au hasard. Chaque veine a son rôle. C'est-à-dire que chaque chose sur ton corps a un rôle bien précis. Peut-être que tu ne connais pas, mais il faut savoir que s'il est là, c'est parce qu'il a un rôle bien précis. Donc, à partir du moment où tu es en train de faire quelque chose qui est hors sens, et qu'il y a une autre chose qui vient s'ajouter sur ton corps, là, c'est que c'est pas bon. Donc, je n'ai pas dit de ne pas vous placer pour faire par derrière. Mais quand vous placez là, sachez que vous êtes exposé à des dangers. Vous êtes exposé à des maladies. Vous êtes exposé à des choses que vous pourrez peut-être regretter demain. Donc, sachez bien faire. Moi, je suis là pour vous donner le conseil. Moi, je suis petite dans l'affaire. Mais je suis là, peut-être que vous ne... Parce qu'il y a beaucoup qui font ça par effet de mode. Beaucoup. Il y a beaucoup qui font ça par effet de mode. Ah, ma camarade est venue me dire qu'elle a fait son gars là. Ils ont fait par derrière, c'était chic. Donc moi aussi là, il a fait ça par derrière. Hein? D'accord? Tu peux faire, oh, mais il faut te documenter dessus. Voilà. Parce que notre génération de maintenant là,
Ce que nos parents ne faisaient pas avant, c'est ça maintenant nous on fait. Faire par derrière là, c'est pas bon. Bon, c'est qu'à ce moment, je vous dis ce que ça fait. Maintenant, si tu es au courant des dangers, de ceux auxquels tu es exposé, que tu continues de faire par derrière, c'est que tu vas encaisser le rembarque qui est derrière. C'est bon? Donc, on a défini, pour revenir à mon, à mon live de ce soir, on a défini déjà c'est quoi les hémorroïdes. C'est un. Ensuite, on a défini euh, l'hémorroïde interne et externe. C'est quoi l'hémorroïde interne? C'est quoi l'hémorroïde externe? Ensuite, on a parlé de la différence entre les hémorroïdes et le rectum. Hein? On a parlé de la différence entre les hémorroïdes et le rectum. C'est bon. On a parlé des maladies du rectum. Parce qu'il y a beaucoup qui confondent souvent certaines maladies du rectum. Ils disent que c'est coco. Souvent, c'est pas coco. Hein. Voilà. Souvent, c'est pas coco. Donc, pour revenir à ce que je disais, comment différencier symptômes de coco et puis symptômes de, comment on appelle ça, de la maladie, des maladies du rectum. Si tu as coco, tu vas avoir un saignement rouge vif dans tes selles. Si c'est coco externe, tu vas avoir un saignement rouge externe, rouge vif, pardon, dans tes selles. Si c'est coco, ça va te démanger. Tu auras des douleurs. Tu auras du mal même à t'asseoir. Il va y avoir genre une boule tu vas sentir qu'il y a quelque chose, une boule qui est là. Voilà. Tu n'auras pas de fièvre, tu n'auras pas de perte de poids. Si c'est interne, tu auras des bourdonnements de ventre. Tu auras une perte de libido chez la femme comme chez l'homme. C'est bon. Garçon, tu seras poussé des marées. Tu n'arriveras pas à faire un bon coup. C'est-à-dire, quand on dit un bon là, au moins 5 à 7 minutes hors préliminaire. Voilà, tu ne pourras pas le faire. Voilà. Donc, ça, ce sont les symptômes de coco. Maintenant, les maladies du rectum. C'est quoi comment on dit ça? C'est quoi les symptômes? Déjà, il y a le sang mélangé au sel. Quand tu vas faire au petit point, tu vas voir que quand tu veux faire popo, il y a du sang dedans. Tu as des fortes douleurs au ventre et au bas-ventre. Tu as de très fortes douleurs au ventre et au bas-ventre. C'est-à-dire des fortes douleurs abdominales. C'est-à-dire que souvent même, tu n'arrives même pas même à pouvoir te redresser comme il faut. Voilà. Ensuite, tu as des troubles digestifs. C'est-à-dire que tu souffres d'une constipation sévère. Tu souffres d'une constipation sévère. Et soit tu as des diarrhées, c'est-à-dire que c'est l'extrême. Soit tu as beaucoup de diarrhée, point rien, ou bien soit tu as une constipation, en tout cas excessive, ou bien tu maigris sans raison, tu es tout le temps fatigué, tu fais de la fièvre. Si tu as ces symptômes que je viens de citer là, pour toi là, c'est pas coco. Hein. Pour toi là, c'est une maladie du rectum. C'est bon? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Encouragez-moi, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Donc, j'ai donné les symptômes des deux. Les symptômes de quand tu as hémorroïdes et puis les symptômes de quand tu as une maladie liée au rectum. C'est bon? Maintenant, quelles sont les solutions que nous pouvons proposer
pour toutes les personnes qui souffrent d'hémorroïdes, quels sont les conseils on peut vous donner? Le premier conseil, c'est avoir une bonne alimentation et une bonne hygiène de vie. Le premier conseil qu'on vous donne, c'est-à-dire avant de parler même de médicaments, de traitements, de médicaments traditionnels, d'antibiotiques, de médecine moderne, avant tout ça, on va parler d'alimentation et d'hygiène de vie. Vous savez, si vous mangez bien, vous réglez plus de 50% de tous vos problèmes de santé. Je n'ai pas dit manger beaucoup, je dis manger bien. Si vous mangez bien, vous réglez 50%, plus de 50% de vos problèmes de santé. Manger bien, c'est quoi? C'est au moins boire 1 litre à 2 litres d'eau par jour. Pourquoi vous devez boire au moins 1,5 litre à 2 litres d'eau? Pour que le sang puisse être fluide, pour ne pas que le sang s'alourdisse. Parce que plus votre sang est lourd, plus il a du mal à circuler. Et quand il a du mal à circuler, les veines vont commencer à se boucher. Vous ne pourrez plus avoir un bon métabolisme. Donc, boire beaucoup d'eau va permettre au sang d'être plus fluide et de pouvoir vous aider, comment on dit ça, à pouvoir vous sentir, à pouvoir permettre une bonne circulation et à pouvoir rendre les selles beaucoup plus molles. Si vous buvez beaucoup d'eau là, vous allez voir que votre problème même de constipation va baisser. La plupart des personnes qui n'aiment pas boire beaucoup d'eau sont constipées. La plupart des personnes qui n'aiment pas manger des fruits sont constipées. Et tout va dans votre alimentation. On va y revenir. Deuxième chose, c'est manger les fruits. La papaye, l'orange, le concombre, salade, pastèque. Tout ça, ça va hydrater et ça va vous hydrater et vous apporter des fibres. Les fibres vous permettent de pouvoir, comment on appelle ça, euh, ce que vous mangez, ça va pouvoir les rendre moins compacts. Donc, ça va permettre une bonne fluidité de votre alimentation. Ceux qui disent que moi, je ne suis pas mouton pour manger salade. Salade là, vous pouvez faire salade de fruits. Vous pouvez faire, il y a beaucoup de sortes de salades recomposées que vous pouvez faire. Si vous voyez que les feuilles, même les laitues là, ne vous rassasient pas, vous pouvez ajouter un peu d'avocat, vous pouvez ajouter d'autres choses. Pourquoi pas? Même, comment on appelle ça? Les petits pois, par exemple. Vous pouvez faire ça en salade avec des œufs et d'autres choses. Voilà. Donc, essayez de voir la partie là. Consommez beaucoup de fibres alimentaires. Les fibres alimentaires là, ça se trouve dans les fruits, ça se trouve dans les légumes, ça se trouve dans les céréales. Tout ça là, ça va vous permettre d'éviter la constipation. Ça va vous permettre de faire moins d'efforts en allant au petit coin. Parce que du moment où vous partez au petit coin, que vous êtes constipé et que vous forcez, vous demandez aux veines de derrière là-bas, là, de se concentrer pour faire sortir quelque chose. Quand ils vont se concentrer, ils vont gonfler, ils vont s'enflammer et ils vont se casser. D'où le sang qui va sortir. Voilà. Donc, pour éviter tout ce qui est inflammation des veines du rectum, faites tout ce que j'ai dit. Mangez, boire beaucoup d'eau, mangez des fruits, mangez des légumes et tout. Ça va vous apporter des fibres. C'est bon? Après ça, il faut réduire les aliments irritants. Voilà. Les aliments irritants, c'est quoi? Trop de piment. Je n'ai pas dit de ne pas manger du piment. Mangez, mais réduisez. Il y a des personnes qui abusent du piment. C'est dit, c'est que les autres mangent et puis font. Il y a d'autres là, ils disent, oh, mais ça, il y a une dedans, c'est rien.
c'est bon de manger du piment, mais n'abusez pas, s'il vous plaît. Grande! Bisous! Donc, vous voyez, il ne faut pas abuser du piment. En plus de ça, il faut doser l'alcool, il faut doser le pot de café. Il y a des gens qui boivent café, on dirait, je ne sais pas. Quand vous savez que le café noir, c'est un excitant. Donc, ce n'est même pas bon même pour votre foie. Vous pouvez boire en passant, oui, d'accord. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce n'est pas bon. L'alcool aussi, dosé. Vous pouvez boire, mais tous les jours, c'est pas qui aille. Tous les jours, c'est toi qui aille. C'est pas bon pour ton organisme. Donc, faites attention. Voilà. L'autre conseil, c'est de bouger. Bouger. Merci, Grando. L'autre conseil, c'est de bouger. Bouger, c'est-à-dire que si vous faites une activité, vous vous asseyez 1 heure, 2 heures, 3 heures, prenez au moins 10 à 20 minutes. Bougez, marchez un peu. Si vous êtes dans un bureau, faites la ronde, allez-y saluer un collègue, deux collègues, posez un peu, allez chercher de l'eau. Voilà, ça va vous permettre de pouvoir bouger et de pouvoir, euh, euh, comment on dit ça, décompresser les veines. Parce que quand vous vous asseyez longtemps, vous compressez les veines de derrière là. Donc, il y a des personnes qui te disent que, ah, quand je m'assois trop là, après là-bas, là, je sens des brûlures. C'est normal parce que vos veines sont restées longtemps compressées. Donc, quand vous êtes au bureau, vous êtes sur votre ordinateur, vous travaillez. Si vous voyez que vous avez fait plus de 2 heures étant assis, levez-vous. Allez-y, saluez votre CP. Allez-y aux toilettes. Allez-y, faites un tour sur le parking. Voilà, faites quelque chose qui va vous permettre au moins de marcher pendant au moins 10 minutes. Et puis vous revenez vous asseoir. Maintenant, si vous faites un travail où vous êtes trop arrêté, par exemple les auxiliaires en pharmacie, les, les gens de l'armée, quoi encore. Voilà, en tout cas, vous faites un travail où vous êtes vraiment beaucoup arrêté. Faites des rondes. C'est-à-dire, si vous êtes arrêté pendant 2 heures, 3 heures, essayez de faire quelque chose qui va vous permettre de vous asseoir pendant au moins 10 minutes. Ça va vous permettre également de pouvoir alterner les mouvements et ça va vous permettre de pouvoir bouger comme il faut. Maintenant, si vous pouvez marcher régulièrement 20 à 30 minutes par jour, c'est également très bon. C'est le fait même de s'asseoir tout le temps même. Tu veux rentrer à la maison, tu t'assois 2 heures à 3 heures dans les embouteillages. Tout ça, là, c'est pas bon même pour le corps. Mais bon, comme c'est un mal nécessaire, si vous pouvez descendre un peu loin de chez vous pour marcher au moins 10 minutes pour vous permettre de rentrer à la maison, c'est déjà très bon. Voilà. Donc, évitez de rester trop longtemps assis ou bien trop arrêté pour ne pas comprimer vos veines. Maintenant, on va parler des, des feuilles ou des racines qui peuvent vous permettre de fluidifier votre sang. Par exemple, nous avons les plantes de moringa, les feuilles de moringa. Les feuilles de moringa vous aident à purifier et à fluidifier votre sang. Oui, si vous ne le savez pas, c'est quelque chose que vous devez avoir chez vous de temps en temps. Ça va vous aider. Voilà. Et c'est très simple. Vous prenez une poignée, vous faites bouillir dans 1 litre d'eau. Voilà. Vous faites bouillir dans 1 litre d'eau et puis vous buvez le matin et le soir pendant 7 jours. Vous buvez pendant 7 jours. Et puis vous allez voir comment vous allez vous sentir. Vous pouvez faire ça 1 fois par mois, 1 fois chaque 3 mois. Voilà. Après, on a les écorces de quinquiliba, les feuilles ou les écorces de quinquiliba. Le quinquiliba, là, c'est une plante, je ne sais pas, je vais dire médicinale. Elle fait beaucoup de choses. Le quinquiliba, là, oh, si vous saviez ce qu'il faisait, même le cas, vous allez toujours en boire. Le quinquiliba, ça vous nettoie le foie. Le quinquiliba, ça améliore la circulation sanguine.
Le quinquilibre, ça renforce le système immunitaire. Le quinquilibre, ça lutte contre la constipation. Nous en avons en T1 chez nous. Donc, vous pouvez vous en procurer au prix de 3000 francs. Si vous n'avez pas de quinquilibre chez vous, nous en avons. Mais c'est vraiment une plante miracle pour, pour le corps, pour le système digestif. Et c'est une plante qui enlève tout ce qui est fatigue. Tout ce qui est fatigue. Si vous remarquez bien, avant là, nos papas là, ils vont faire quoi avec les thé de maintenant que vous connaissez là? Ils ne prenaient pas ça. La maman prend les feuilles, elle lave bien, elle met dans l'eau, elle fait bouillir. Il prend ça comme café, il met l'eau, il met lait dedans. Essayez-moi. Ils ne ment pas. Est-ce que vous savez pas ce que ça fait? Revenez aux sources. Revenons aux sources. Parce que les plantes là, ça ne trahit pas. Il n'y a pas de trahison dedans. Il n'y a pas de trahison dedans. Donc, j'ai parlé des feuilles de moringa. Maintenant, je parle des feuilles de, de quinquilibre. Maintenant, il y a aussi le gingembre et le citron. Le gingembre va pouvoir stimuler votre circulation et également c'est un anti-inflammatoire. Le citron, il est plein en vitamine C. Il va vous permettre de booster, de vous booster par rapport à la fatigue et tout. Donc, si vous n'avez pas de feuilles de moringa, nous on a ça. Si vous n'avez pas de feuilles de quinquilibre, nous en avons. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre le citron et le gingembre. Ça, on en trouve partout. Ça, on en trouve partout. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas tout ça là, vous prenez maintenant les feuilles de Nîmes. Ce que les gens disaient que ça soignait Corona, là, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Voilà, on appelle ça les feuilles de Nîmes. Les feuilles de Nîmes vont purifier votre sang. C'est vrai que ce n'est pas très agréable quand on en boit, mais il est vraiment une bonne plante. C'est-à-dire, il va vous permettre de purifier le sang. Il va réduire tout ce qui est inflammation. Les feuilles de Nîmes. Vous prenez 5 à 6 feuilles dans un demi-litre d'eau, vous faites bouillir, vous buvez un verre par jour pendant une semaine, puis vous stoppez. C'est bon? Donc, en parlant de plantes pour vous permettre de pouvoir purifier votre sang, de pouvoir fluidifier votre sang, de pouvoir vous-même vous sentir à l'aise, améliorer votre métabolisme, je récapitule. Nous avons les feuilles de moringa, nous avons les feuilles de quinqueliba, nous avons le gingembre et le citron et nous avons les feuilles de Nîmes. Voilà, donc si vous n'avez pas tout ça, appelez-nous, cherchez à nous voir. Nous sommes disponibles. Vous pouvez nous écrire en inbox ou bien vous pouvez nous écrire sur le 01 03 93 33 63. Je reprends 01 03 93 33 63. Maintenant, si votre coco est sorti et que vous voulez des plantes pour calmer et pour cicatriser, nous on est gentil. On est gentil parce qu'on veut que vous reveniez à des bonnes sources. Vous reveniez aux sources de la tradition. Voilà. Donc, si votre coco est sorti, si c'est sorti, que vous avez commencé à faire des saignements et tout, première plante que nous vous proposons, c'est l'aloès. L'aloe vera frais. C'est une plante aussi très miracle. En tout cas, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une plante miracle. Ça fait tellement de choses. Donc, vous allez prendre le gel de l'aloès là. Lui, il apaise déjà les brûlures, il réduit l'inflammation et puis il va vous aider à cicatriser. Donc, vous allez prendre le gel là et puis vous allez couper d'abord une feuille. Vous allez appuyer pour faire sortir. Vous allez couper pour récupérer le gel et puis vous appliquez ça doucement sur euh, le coco qui est sorti le soir au coucher. Voilà, vous appliquez ça le soir au coucher. C'est-à-dire quand vous avez fini de vous laver, vous êtes prêt, vous allez dormir là, que
ou vous avez du mal à vous asseoir, ou quand vous asseyez, vous êtes un peu penché, la première plante calmante que nous vous proposons, c'est l'aloès. Voilà. La deuxième plante, c'est les feuilles de Nîmes. Si vous ne voulez pas en boire, vous pouvez le faire en bain de siège. Mais ça va vous brûler un peu, hein. Et vous dites en même temps, vous faites bouillir, vous asseyez dedans à, pendant 10 à 15 minutes, et puis dans une bassine, et puis après, ça va vous permettre d'apaiser tout ce qui est douleur, tout ce qui est démangeaison. Ça, c'est pour les cas où c'est pas encore sorti. Si vous commencez à avoir des démangeaisons, mais vous commencez à sentir que quand vous asseyez, vous avez mal, les feuilles de Nîmes peuvent vous aider. Voilà. Maintenant, si c'est sorti, vous prenez l'aloès. Voilà. Maintenant, vous pouvez prendre également l'huile de coco et, et le beurre de karité. Vous pouvez appliquer dessus et vous faites fondre. Et puis, vous prenez deux cuillerées d'huile de coco. Vous mettez ça sur la partie qui s'est enflammée. Ça va vous permettre de pouvoir cicatriser, comment on dit ça, la partie enflammée. Voilà. C'est bon? C'est bon? Vous ne posez pas de questions, hein? D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, voici un peu ce que je voulais vous proposer. Voilà. Pour les plantes pour fluidifier le sang, nous avons le quinqueliba, les feuilles de Nîmes et puis le gingembre et le citron. Pour les personnes où le coco est déjà sorti, vous pouvez prendre l'aloès. Pour ceux qui ont des démangeaisons, vous pouvez prendre les feuilles de Nîmes. Maintenant, si vous ne voulez pas tout ça là, mais si vous souffrez d'une maladie du rectum, nous, nous pouvons vous aider. Nous avons un kaolin qu'on appelle justement le rectum qui vous permet, pour ceux dont la nuit sort, ça ne fait pas mal, mais ça sort. Quand ils vont aux toilettes, quand ils finissent, ils sont obligés de mettre la main pour pousser. On a votre traitement. Il est disponible à notre boutique. Pour les personnes qui souffrent de coco interne, c'est-à-dire tu as le ventre qui boudonne. C'est-à-dire que quand tu as arrêté même à côté des gens, même tu es gêné. Parce que ton ventre fait on ne sait pas. Nous avons également votre traitement. Pour les personnes qui se purigent, nous avons une portion à purge. Nous avons le thé également de, qui est composé de, comment ça s'appelle? De feuilles de quinqueliba également. Pour les personnes qui ont les cocos des yeux, bon, ça, je devais en parler. Ce qu'on appelle communément coco des yeux, c'est une hémorragie. Voilà. Et c'est généralement les symptômes. Vous voyez qu'il y a des taches rouges dans les yeux, ou bien ça démange très, 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 très fort, ou bien vous avez le visage plein de boutons. Il y a des personnes qui ont le visage rempli de boutons, qui ont tout fait, qui sont allés voir des dermatologues, qui sont allés voir en tout cas des spécialistes, qui ont pris tous les produits nécessaires. Les boutons là ne sont pas partis. C'est Coco qui fait ça. Si tu es dans ce problème-là, viens nous voir. On a un kaolin que vous mettez sur le visage qui vont sécher les boutons. Nous vous donnons 2 semaines. Vous aurez un visage aussi lisse que le mien. Voilà. Donc, c'est tous ces produits-là, nous les avons. Nous en disposons. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous écrire en inbox. Les prix sont abordables. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Les prix varient. Ça peut varier de 3 000 jusqu'à monter. Ça va dépendre de la complexité de votre mal. Mais la chose que nous souhaitons dire, c'est de revenir aux sources. S'il vous plaît, nous sommes des Africains. Il y a des maladies là que les Blancs ne connaissent pas. Ou bien ils connaissent, oui, mais pour le traitement, ça prend du temps. L'Afrique a, a le pouvoir de pouvoir vous donner la guérison. Nous avons des produits 100% naturels parce que les feuilles, la terre, ça ne
tapapoto, nous avons la possibilité de vous offrir des traitements, des accompagnements, pourquoi pas même une consultance si vous avez besoin d'orientation. Voilà. Et comme j'ai dit plus tôt dans mon live, nous avons des produits de diverses, comment on appelle ça, de divers horizons pour répondre à vos bobos, que ce soit les fibromes, que ce soit, euh, comment ça s'appelle, les problèmes d'enfantement, que ce soit ce qu'on appelle communément coco, plaie de ventre, que ce soit ce qu'on appelle le rectum, que ce soit l'anémie, que ce soit poussée des marées, la faiblesse sexuelle, l'éjaculation précoce, euh, encore, que ce soit ce qu'on appelle un griffe, le bobo douma, que ce soit, en tout cas, je ne peux pas tout citer ici. Voilà. Mais si, que ce soit même la prostate, il y a des traitements que nous faisons sur commande. Voilà. Donc, par exemple, la prostate. Si vous avez un parent qui souffre de prostate, vous pouvez également vous faire signe. Que ce soit la tension, le coco, le diabète, ou bien vous avez par exemple une personne qui a été près d'une personne malade. Généralement, vous voyez quand les parents arrivent à un certain âge, les enfants restent à côté d'eux pour les accompagner jusqu'à la dernière heure. Après le jali de cette personne-là, ça fatigue énormément. Nous avons un produit pour permettre à la personne qui a accompagné son parent jusqu'à la dernière demeure de pouvoir se sentir euh, plus à l'aise. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons parlé des hémorroïdes. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre alimentation et de votre foie. Voilà, prenez soin de votre foie, prenez soin de votre alimentation. C'est la clé. Et puis, il faut savoir qu'il existe des solutions naturelles et traditionnelles pour pouvoir vous accompagner dans, dans comment on appelle ça, la prise en charge de votre bobo. Voilà. Et puis, n'oubliez pas, nous avons le pack de thé et de produits pour toutes les personnes qui souffrent de coco, d'hémorroïdes, internes comme externes. Le pack est disponible. Pour les personnes qui souffrent de ce qu'on appelle rectum, le truc là qui sort, et puis tu le pousses pour mettre dedans là-bas. Là. Si tu as ça, il faut également nous écrire. N'oubliez pas. Maintenant, si vous avez d'autres problèmes, comme j'ai dit, j'ai cité beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu souffres d'anémie, tout ça, tout ça. Tu peux également nous écrire. Ici, c'est Racines et Traditions by Rolls House. Nous apportons des solutions à toutes les personnes qui souhaiteraient être accompagnées euh, dans la gestion de leur bobo. Voilà. Donc, j'espère que mon live a été, on dit ça comme bénéfique. J'espère que mon live a été bénéfique pour toutes les personnes qui nous ont suivis. J'espère que vous avez été heureux de pouvoir suivre et j'espère avoir été à la hauteur de mon français facile. Voilà. Et surtout, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous sur TikTok, abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous sur Facebook. Et puis, faites-moi signe. Bisous, bye bye.